Bonjour tout le monde, chers candidats du CRPE, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite capsule vidéo, je vais corriger un challenge que j'ai laissé sur le groupe Facebook. Un groupe Facebook qui est dédié aux révisions du français. Si vous n'êtes pas encore sur ce groupe, dépêchez-vous d'y aller puisque c'est un groupe, vous avez plein de ressources complètement gratuites hein, sur lequel je publie des challenges, je publie des lives gratuits que je vous propose aussi de temps en temps. Voilà, venez nous rejoindre, nous sommes plus de 2700 membres sur ce groupe. Et donc il y a quelques jours, j'y ai publié un petit challenge pour vous remettre gentiment dans le bain des révisions du CRPE. Et c'est tout à fait le genre de questions que l'on peut vous poser dans un sujet de concours en français à l'écrit. Alors, je l'ai pris cette petite consigne d'un sujet de brevet, parce que je prépare aussi les élèves au brevet et au bac. Les brevets sont par ailleurs une excellente ressource pour vous préparer à la compréhension de texte, à la grammaire ou à la rédaction. Entraînez-vous sur des sujets de brevet. C'est vraiment l'idéal pour vous. Vous avez comme ça en plus toujours un texte littéraire à l'appui que vous pouvez lire et donc ça vous constitue une base solide en littérature à travers des sujets de brevet et c'est vraiment du même niveau que ce qu'on va vous demander au concours. Donc c'est vraiment un très très bon moyen pour réviser. Donc cette question, je t'ai cherché à l'aube et je t'ai perdu à midi, expliquer l'orthographe du participe cherché, vient d'un sujet de brevet, mais c'est carrément le genre de question que vous pourriez avoir au CRPE sur justement la justification d'une orthographe. Alors ici, le participe passé cherché est utilisé, ce participe passé, dans le cadre d'un verbe conjugué au passé composé. Ici, c'est est cherché, c'est donc le verbe chercher au passé composé. Et le passé composé, il porte bien son nom, ça veut dire qu'il est composé, ce temps de conjugaison, de deux éléments. Il est composé de l'auxiliaire avoir et du participe passé chercher. Alors l'auxiliaire avoir, on vous rabâche les oreilles que c'est un auxiliaire avec lequel normalement on n'accorde pas d'accord du sujet avec le participe passé. C'est-à-dire que normalement chercher devrait s'écrire E accent aigu. Mais il y a une règle qui dit que lorsque le COD est placé devant l'auxiliaire, alors il y a accord du COD avec le participe passé. J'écris tout ça rapidement et en abrégé, hein, dans une copie évidemment. COD et PP, vous l'écrivez en entier. Donc ici, il faut trouver le COD. J'ai cherché qui? Toi. Et donc ici, ça laisse sous-entendre que ce toi, ce T apostrophe qui est donc COD, est du féminin. Et c'est vrai que dans le texte de départ, eh bien, le T apostrophe, le toi renvoie à une femme. Donc on va accorder le COD T apostrophe avec le participe passé. Hop, je vous fais un petit peu de place pour y voir clairement. On va accorder le COD T apostrophe avec le participe passé chercher, car le COD est placé avant l'auxiliaire avoir. C'est exactement la même chose pour je t'ai perdu à midi, hein, c'est pareil. Perdu car j'ai perdu qui? Eh bien, j'ai perdu toi. Et on va donc accorder perdu avec le COD parce qu'il est placé avant l'auxiliaire avoir. Ça n'était pas une question difficile, mais néanmoins, cela vous ouvre la porte pour réviser tous les accords complexes du participe passé. Attention, faites des exercices niveau seconde. Vous savez qu'à partir de cette année, on va vous demander de maîtriser toutes les connaissances du cycle 4 et également de la classe de seconde. Hein, le programme de grammaire, il inclut la classe de seconde. Donc, vous devez réviser les accords complexes du participe passé jusqu'à la classe de seconde incluse. Et donc là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a certes l'histoire du COD, mais ça encore, c'est mignon, c'est facile. Révisez surtout les verbes pronominaux, les accords des verbes pronominaux. Ça, c'est vraiment un sujet qui n'est pas évident, donc voilà, révisez bien ça, faites attention. Même si cette question ne présentait pas de difficulté particulière, c'est un signal plutôt pour vous dire, vous inciter à réviser plus complexe encore en matière d'accords du participe passé.
Voilà pour cette petite capsule vidéo. N'hésitez pas à aller fouiller toute ma chaîne YouTube. Il y a pléthore de capsules vidéo avec des challenges, des exercices, des énigmes grammaticales. Allez faire un petit tour et puis rejoignez-nous sur Facebook si ça n'est pas déjà le cas. À bientôt tout le monde pour de nouvelles aventures grammaticales.